Bonjour, c'est Clara Benayed. J'interviewe des gens. Montmailleur. J'interviewe des gens à l'entrée du Shinsegae pour le Fort PIF. Alors, quel est votre nom? Bonjour, je m'appelle Yves Montmailleur, annyeonghaseyo. Vous êtes ici pour le PIF Festival? Absolument, je suis ici pour présenter mon dernier documentaire sur le réalisateur hongkongais Johnny To. Oh, très bien. Donc, qui est Johnny To? Johnny To est un des réalisateurs les plus connus de Hong Kong aujourd'hui. C'est un réalisateur de films d'action qui fait tous ses films à Hong Kong, mais qui passe dans tous les festivals aujourd'hui, du festival de Cannes, de Venise, de Berlin. On peut dire que c'est le nouveau John Woo, par exemple. Vous êtes déjà allé dans d'autres festivals de films ou Oui, absolument. J'ai déjà réalisé beaucoup de documentaires. Je suis aussi journaliste, donc j'ai eu l'habitude effectivement d'aller dans beaucoup de festivals de films dans le monde. Mais c'est vrai que ce que j'apprécie le mieux, c'est en Asie, parce que j'ai l'impression que tout se passe. Tout se passe ici maintenant, pas simplement au cinéma, mais il y a une énergie et on a envie de la saisir. Et dès que je peux venir, je viens, comme ici à Busan. vous venez souvent à Busan? Ça doit faire la 4e fois. La première fois que je suis venu, ça devait être en 2005. En fait, je venais tourner un documentaire sur le nouveau cinéma coréen, The Angry Men of Korean Cinema. Donc j'étais venu ici pour interviewer Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Lee Chan-dong, Kim Ji-won, enfin toute la nouvelle génération. Donc j'étais venu ici parce que Busan a permis en fait à ces réalisateurs de se faire connaître. L'émergence du nouveau cinéma de Corée est dépendante de Busan. Et en même temps, j'adore pas simplement venir voir des films ici et venir ici en tant que journaliste, mais encore une fois capter l'ambiance du festival. Et puis voilà, c'est à votre exemple, il y a une toute nouvelle jeunesse ici présente qui est vivifiante. Je sens revenir en enfance ici, c'est très bien. Ah, merci. Alors, on voudrait en savoir un peu plus sur vous. Alors, de quelle ville en France vous venez? C'est pas très original, je viens de Paris, la capitale de la France, comme la plupart des Français qui doivent se trouver ici. Bon, comme moi, alors. Vous n'avez pas vraiment d'activité en France ou vous êtes très actif? Comme je vous l'ai dit, je suis donc journaliste et je réalise des documentaires. Donc je travaille essentiellement pour 2 chaînes de télé françaises, une qui s'appelle Canal+, et l'autre Arte. J'ai l'occasion de faire des reportages cinéma pour une émission qui s'appelle Trax sur Arte, qui est une émission très branchée, comme on dit, trendy, et voilà, et donc je passe une partie de mon temps en Corée pour monter mes documentaires et mes reportages, et une autre à Paris, et une autre partie à travers le monde pour les filmer. Très bien. C'est très stressant. Sinon, vous aimez faire du shopping au Shinsegae ou à Busan? Non, je suis pas très shopping moi, ça c'est peut-être une nouvelle génération. En plus, j'aime bien m'habiller vintage, donc c'est pas forcément ici où je vais trouver mon compte. À Busan, il y a des friperies, mais oui, il y a des friperies où on peut trouver des marques genre Kukai et tout ça pour très bas prix. C'est la shopping. Bravo, je vois que pas ici par hasard. Oui, voilà. Bon, eh bien, merci pour votre aide et pour votre temps. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Bonjour, ici Clara Benayed. J'interviewe des gens pour le PIF Festival. Ici, Patrick. Patrick qui vient du Québec. Bon, on va commencer l'interview maintenant. Alors, votre nom est Patrick, donc. Oui. Que faites-vous en Corée? Je suis en vacances et travail. J'ai passé une semaine de vacances à Séoul. Et puis maintenant, on passe une semaine pour le festival parce que je travaille dans le cinéma. Donc on est venu passer une semaine au festival. Ok. Que faites-vous exactement dans le festival? Dans le festival ou dans ma profession? Dans votre profession? Je suis un producteur. Oh, vous avez déjà produit beaucoup de films? Non, pas du tout. J'ai produit des courts-métrages et là, je suis en train de travailler sur un long-métrage. Ok, vous nous conseillerez d'aller les voir, donc j'imagine. Oui, mais ils sont pas ici, ils sont pas présentés ici, donc une autre fois. C'est dommage. On peut quand même les voir sur Internet?
Certains, je crois que oui. Je suis même pas sûr. La plupart sont encore dans les coffrets, ils sont pas divulgués encore, là. C'est va bon, comme ça? oui ça va. J'ai oublié ma question. On parlait de mes films, courts-métrages. Ah oui, vous pourriez nous citer quelques titres? Nassara, un court-métrage qui se passe en Afrique. Il y a Main d'œuvre, un court-métrage documentaire qui se passe à Montréal. Et là, le long-métrage sur lequel je travaille qui se passe aussi au Québec sur les motards. Oh, ok. Donc vous allez voir quel genre de film au PIF Festival? Et là, pour l'instant, on est allé voir 2 films québécois parce qu'on a des collègues du Québec qui sont ici, donc on est allé les encourager. Et puis, on essaie de se perdre un peu dans la programmation, voir un peu des films asiatiques, coréens, de faire un mélange d'un peu de tout. Okay. Vous aimez bien venir en Asie, hein, donc? C'est ma première fois et j'espère que ça ne sera pas ma dernière fois. J'aime beaucoup, c'est très plaisant. Ok. Vous êtes déjà allé dans d'autres festivals de films, genre Cannes ou... J'ai jamais mis les pieds à Cannes, mais j'ai 3 films qui ont gagné déjà. Non, c'est pas vrai. Non, à Montréal, on a beaucoup de festivals de films à Montréal, donc on traîne souvent là-bas, mais un gros festival comme ça international, c'est la première fois. Vous pourriez nous citer des petits festivals à Montréal? Le Festival des films du monde, les RIDM, les Rencontres internationales documentaires, et le FNC, le Festival du Nouveau Cinéma. Il y a un festival africain, mais je ne me rappelle plus le nom. Festival Nuit d'Afrique, c'est ça? Nuit d'Afrique, voilà. Puis j'en oublie d'autres, mais il y en a d'autres. Ok, on va passer sur un tout autre sujet. Est-ce que vous aimez faire du shopping au Shinsegae? C'est ça ici? C'est ici. J'ai pas pris le temps encore de faire du shopping, mais ça m'a l'air très gros. Il y a beaucoup de magasins. Vous n'êtes pas perdu avec les won? Oui, complètement. Ok, donc je vais vous donner quelques conseils. Déjà 10 000 won, c'est un très bon prix. 10 000 won, c'est 10 $ canadiens à peu près. Voilà. Yeah. Bon, merci pour toutes vos informations et pour votre aide. Bon, je rends l'antenne.